Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De nombreux artistes l'ont bien compris, notamment Arthur Bordalo, un artiste de 29 ans originaire de Lisbonne, spécialisé dans la réalisation de sculptures en matériaux de récupération. Tout commence lorsqu'il décide de transposer en 3D les tableaux de son grand-père, Real Bordalo, artiste connu pour ses peintures de la capitale portugaise. Il choisit alors de se nommer Bordalo Segundo en hommage à son grand-père. Il va ensuite donner naissance à des sculptures gigantesques, en particulier des animaux qu'il expose un peu partout dans le monde entier et celles-ci ne passent pas inaperçues. Il procède en 3 étapes. Tout d'abord, la phase de récupération. Et déjà là, il met en place ses talents d'artiste. Là où vous voyez un sac plastique, lui voit des ailes de papillon. Et cet écran d'ordinateur fera un parfait immeuble. Arrive alors la deuxième étape, l'assemblage. C'est là qu'il va construire le squelette de ses sculptures. Enfin, il procède aux finitions. Il peint ses œuvres pour donner de la couleur et de la vie. Le résultat est bluffant. Il arrive même à reproduire des animaux plutôt mignons. Des chats, des lapins, des hiboux. Bon ok, ça ce ne sera jamais mignon. À travers ces sculptures, Bordalo veut nous faire réfléchir sur les dégâts des déchets et de leurs conséquences. Par exemple, il a fait ce poisson, fait uniquement de déchets trouvés dans les rivières, pour dénoncer la pollution des eaux. Grâce à ces sculptures, la vie reprend un court instant le dessus, le temps de transmettre son message dans ce langage qui mêle morceaux de carton, de pneus et de tôle. Mais il ne fait pas que ça. De temps en temps, Bordalo aime se faire un rail. Et non, il n'est pas toxico, les chemins de fer sont aussi un support très apprécié par l'artiste qui ne se contente pas de la seule dimension proposée par les rails, mais déborde pour créer des œuvres plus imposantes sur le thème de l'amour, la liberté ou encore la paix. Arthur Bordalo, à travers son street art, veut redonner vie à notre environnement délabré par la société. Si ces œuvres vous plaisent, vous pouvez bien évidemment les retrouver dans la description. Gilles-Alexandre Deschaux est un réalisateur et un artiste digital français spécialisé dans la modélisation et l'animation 3D. Il aime mélanger le numérique à d'autres formes d'art, ce qui l'a conduit à l'idée de son film Chase Me. Chase Me est un film réalisé en stop motion. Vous savez, cette technique qui consiste à prendre des photos en bougeant les éléments entre chaque image afin de recréer un mouvement, comme pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sauf que la particularité ici est que les personnages et les décors ont été complètement imprimés en 3D. Il raconte l'histoire d'une jeune joueuse de ukulélé marchant dans la forêt, poursuivie par une mystérieuse ombre. Le travail fourni pour la réalisation de ce film est absolument titanesque. Chaque plan du film ont été modélisés et animés en 3D sur ordinateur avant d'être exportés image par image afin de créer un modèle 3D qui sera imprimé, chaque modèle étant unique. Enfin, Gilles a mis en place toutes ces pièces pour prendre les images les plus nécessaires. En quelques chiffres, il a fallu 4 mois pour modéliser et animer le film et 10 mois pour imprimer les 2500 pièces et les 12 décors. Plus de 80 litres de résine ont été utilisés et il aura fallu au total 2 ans à Gilles pour réaliser seul son film. Il s'agit donc du premier film réalisé entièrement en impression 3D, ce qui lui a valu de nombreux prix distribués dans les festivals partout dans le monde. Si le sujet vous intéresse, le lien du court-métrage est évidemment dans la description. Agatha Oleksiak, alias Olek, est l'exemple parfait que faire du crochet, c'est anti-système. Oui, vous avez bien entendu, le crochet, cette magnifique activité qu'exerce votre dévouée grand-mère et à qui vous devez vos plus beaux pulls. Et on dit merci qui ? Merci Mamie Janine. Artiste polonaise vivant à New York, Olek parcourt le monde armé de ses aiguilles et de ses pelotes de laine pour recouvrir intégralement tout ce qui lui passe sous la main. Et quand je vous dis tout, c'est tout, même les hommes n'y échappent pas. Fait 100% en coton, idéal pour prendre le métro ou passer une journée shopping entre copines. Ces magnifiques combinaisons pétillantes de couleurs et approuvées par des iguales augmenteront à coup sûr votre sex appeal de plus de 120%. Bien sûr, cet artiste excentrique ne se contente pas de refaire notre garde-robe. Donnez-lui une maison en Suède et une en Finlande et elle les recouvrira entièrement à l'aide de réfugiés syriennes et ukrainiennes d'un magnifique rose barbe à papa pour nous rappeler que ces réfugiés-là n'ont justement aujourd'hui plus de logement. Sympa Agatha. Et elle ne s'arrête pas là. En effet, elle n'hésite pas à affirmer ses penchants politiques dans certaines de ses œuvres et actions. Par exemple, elle a clairement affiché son soutien à Hillary Clinton lors des récentes présidentielles américaines, mais également rejoint plusieurs millions d'Américains dans la rue pour manifester contre Donald Trump lors de la Women's March de janvier. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse tous les liens dans la description. Ah, il pique ce con!
Ouais, mais... Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique.